Salut à tous les amis, c'est le joueur Pascal. Alors, on se retrouve sur une vidéo qui permet de rattraper un peu la vidéo d'hier, qui du coup a perdu la moitié de son son. Alors là, on se retrouve sur un jeu tout nouveau jeu, jamais fait sur ma chaîne. C'est tout simplement Z Collapse. Alors, il est sorti le 1er septembre 2022 sur Steam, donc il est quand même très récent. Développement et édition par POC & Co. Bon, je pourrais vous dire aussi le résumé. Je le ferai peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est plus un jeu de type simulation, stratégie complexe et aussi en 2D. Voilà. Alors, sinon, alors c'est pas un placement de produit, hein. C'est voilà. C'est juste que j'aime bien expliquer le jeu. Sinon, il faudrait Windows 64 bits, donc au-dessus de Windows 7. Un processeur, donc ça c'est vraiment minimum, hein. 2 GHz, 4 CPU, mémoire vive de 6 Go. Bon, on peut avoir une carte graphique intégrée au CPU, c'est pas dérangeant. Et aussi un espace disque de 2 Go. On va pouvoir commencer. Alors moi j'ai déjà fait le tuto, donc j'ai déjà fait 2 parties. C'est vraiment un jeu complexe, hein. Donc on a beaucoup de pays disponibles et il est censé en avoir d'autres. Le jeu n'est pas du tout fini, hein. C'est il est pas fini. Il y a encore beaucoup de mises à jour. D'ailleurs, il y a le Discord qui est disponible. Le jeu vaut 11 € sur Steam, enfin 10,79 €. C'est pas mal, mais bon, ça va. Note parce qu'on peut jouer le Groenland et donc ça c'est beau. C'est pour ça que je vais pas le jouer. On va prendre un pays. On va prendre l'Italie. Donc l'Italie qui est moyen en difficulté, qui a une population de 60 millions, capitale Rome, 6 villes, 3 bases militaires, 2 usines, 1500 rame. Oh, qui n'a pas de mine de charbon, pas de mine d'uranium, pas de pétrole. Alors du coup on va pas prendre ça, on va plutôt prendre pays bien. Parce qu'en fait c'est assez galère si on n'a pas de ressources. Vous comprenez bien. Donc par contre on peut jouer par exemple la Corée du Sud, qui est pas mal. Je crois qu'il est d'ailleurs en facile. Faut trouver par contre. C'est par ordre alphabétique, donc c'est pas non plus très compliqué à trouver. Qui a une mine de charbon, la Corée du Sud. Charbon, c'est important. Corée du Nord qui n'a rien du tout, mais qui a de l'effectif militaire, qui peut faire des choses. Le Congo. Bon, c'est le Congo, quoi. Ah, il y a une plateforme pétrolière. Le Danemark, Cuba. Non, il y a un pays qui a tout. C'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a tout. Attendez, je connais tout mon alphabet. P, Q, R, voilà. Royaume-Uni qui a. Bon, en fait, l'uranium c'est pas très important. Alors, moi je désactive la défaite par KO, vous comprendrez pourquoi. Mais du coup, on va se lancer avec ça. C'est parti. Petit chargement, c'est pas mal. Enfin, c'est un chargement quoi. Oui, alors, par exemple, déplacer des unités motorisées, ça demande du pétrole. Mais en fait, ça demande tout. Enfin, tout type d'unité demande du pétrole. Sauf certaines spéciales. Alors, déjà, normalement c'est en pause, mais je vais quand même mettre pause. Bon, enfin, sauf si c'est déjà en pause. Alors, oui, non, d'abord. Oui. D'abord, il faut placer ses bases militaires. Donc, par exemple, je vais essayer d'en déployer un peu partout, genre une plus là, une ici, une ici. Et c'est par exemple avec ça, parce que tous les pays, je crois, ça place aléatoirement en fait. Alors, tous les autres c'est des bots, mais il y a un mode multijoueur que je n'ai pas encore testé parce que j'ai pas d'amis. Non, mais parce que je trouve personne en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt compliqué. La centrale, je vais la poser à côté de Londres. Ici. Ah oui, on peut aussi placer notre famille. Donc c'est sympa, voilà. Donc, le but est de développer un vaccin pour la population.
attention, en appuyant sur ce bouton, vous déclencherez une pandémie mondiale de zombies. Soyez sûr d'y être préparé. Je lance, je m'épose. Premier truc qu'on remarque, c'est les différents types de ressources. L'électricité, notre population, la panique générale, le niveau de mobilisation, j'expliquerai juste après, les ouvriers et les scientifiques. Alors déjà, la production qui est issue des usines, donc par exemple que j'ai placé au début, c'est utile la production pour construire des bâtiments ou recruter des troupes. Donc par exemple je sais que déjà tout de suite là je vais faire ça, je vais acheter un constructeur, ça va servir dans peu de temps. L'high-tech qui est utilisé pour les constructions d'unités militaires avancées. Alors par contre ça ne peut pas être produit, donc si on en veut plus, faut envahir d'autres pays. On reviendra sur ça un peu plus tard. Le pétrole, qui se fait grâce aux plateformes pétrolières, ou des fois c'est des puits de pétrole. Comme par exemple c'est le cas pour l'Algérie, où ici c'est un puits de pétrole. C'est plus souvent des plateformes pétrolières, comme par exemple ici. Mais du coup ça peut arriver que c'est des puits de pétrole. Le charbon, qui se fait à partir des mines. Donc rien à dire de plus quoi, c'est du charbon. L'uranium, qui se fait à partir de mines d'uranium, comme par exemple en Ukraine, mines d'uranium. Ou alors en Chine, il y en a aussi, vers là. On a la production d'électricité, qui se fait à partir de la centrale. Alors dans la centrale, on peut par exemple utiliser... moi je vais enlever l'utilisation du pétrole. Non, c'est bon ça va. On en produit tout ça va. Donc ça permet de produire l'électricité. Et si les choses n'ont pas assez d'électricité, la panique monte. Et plus il y a de panique, plus la population du coup meurt. La population, qui ne peut pas augmenter pour l'instant, mais c'est prévu comme rajout. C'est prévu d'être ajouté le niveau de population qui peut augmenter. Parce que pour l'instant... ok. Pour l'instant, ouais. Ça peut pas augmenter, tu peux que en perdre. Le seul moyen d'en augmenter, c'est par exemple en envahissant un pays et voler les habitants. Par exemple, j'envoie mes troupes, go, 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 attaque, attaque, attaque. Je prends le Jublin, les réfugiés, je peux les... Bah déjà, ils sont à moi. La population devient à moi. Et les réfugiés, par contre, je peux les faire revenir à d'autres endroits, quoi. Dans d'autres villes. En faisant évacuer. Par exemple, là, je peux faire évacuer et les emmener. Ensuite, du coup, on a un niveau de panique. Plus c'est haut, plus nos habitants meurent. Ah, sûrement par suicide, je suppose, du coup. Enfin, par exemple, là, panique moins 43, du coup. Enfin, panique de points moins 43, c'est-à-dire qu'on perd 43 personnes à cause de la panique. Et là, la panique, elle est de 0.14 à cause de l'électricité. Mais ça, ça se passe bien, on va passer un petit jour. Non, d'abord, je vais attendre. Donc, les ouvriers, c'est en pourcent de la population totale. Voilà. Donc, ça a l'air d'être à peu près 1 par million, du coup. Et les scientifiques, bah, c'est aussi en fonction de la population. Les scientifiques permettent de travailler dans les centrales, ce qui vont faire augmenter la production au max. Ou alors travailler dans des centres de recherche. On verra ça après. En tout cas, les centres de recherche, on les verra après. On a les recherches. Donc les recherches, c'est un petit arbre de recherche qui est primordial en fait. Par exemple, avec ça qui augmente les dégâts infligés contre les zombies. L'économie, qui permet amélioration de la production des usines, augmente le nombre d'ouvriers. Société que j'utilise pas vraiment, mais qui peut être bien. Par exemple, réduction du chaos, mais ça en fait je m'en fous parce que j'ai désactivé le fait qu'à 100% de chaos, on perd. Parce que, tu vois, vous voyez, le pays va s'effondrer, et du coup, voilà. On a aussi réduction des bandits. Les bandits, on en verra sûrement au cours des parties. Aussi, réduction de l'électricité. Alors, plus on a de population, plus on a besoin d'électricité. Voilà, comme ça, c'est dit. On a des ambulances, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est pour avoir plus de scientifiques, pardon. Et après, on a toujours un truc, c'est par exemple... Dans militaire, on a ça, qui permet de désactiver le brouillard de guerre. Le brouillard de guerre, c'est le fait de ne pas pouvoir voir les unités qui sont pas dans le rayon de vue. Ici, infrastructure de vaccination. Plan de vaccination. Et ensuite, à la fin, on a développement du vaccin, il faut ça, ça. Pour ça, il faut ça et ça. Après, il faut ça aussi pour le vaccin. Il faut ça et ça. Donc vraiment, il faut être avancé. La recherche, donc déjà, premier truc à faire, je pense, la recherche, c'est de développer contre les zombies.
Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en vrai, le mieux, c'est ça. C'est la production des usines. Donc après... Ah si, ouais, il y a ça. Alors ça, j'utilise pas vraiment, mais ça permet... Bon, je vous laisse lire parce que voilà. Mais c'est selon notre pays comment il se porte. Ça permet de faire plus ou moins de trucs. Attendez, je repasse vite fait dessus. Hop, ça on l'a déjà vu longtemps. Alors là, c'est des raccourcis que j'utilise pas tellement. J'utilise vraiment que la souris. Donc c'est utilisable aussi avec des raccourcis, hein, du coup. Alors F3, je sais pas. Il y a marqué joueur, mais je sais pas. Donc là, c'est F1, F2. F3, je sais pas. F3 joueur. Ah, si, en multijoueur, je suppose. Oui. Masque les unités et tout. Alors là, on a la population globale du monde. Hop, et là, c'est la... Voilà. Les nombres d'infectés au total. Donc vraiment dans le monde. On n'a pas d'informations précises, genre sur la population de notre pays. Bah si, du coup, c'est là. Bah sur... Enfin... Ouais. Je raconte de la chiasse. Après, on a nos trucs ici. On peut voir que j'ai pas max d'ouvriers partout. Donc je pourrais augmenter. Mais en même temps, j'ai pas plus d'ouvriers. Donc je peux pas augmenter, tout simplement. Donc, on perd beaucoup de charbon. Mais la mobilisation va faire qu'on produit plus. Voilà. Donc ça va aller jusqu'à 100%. Bravo. Vous avez deviné. Bah on va pouvoir commencer. Vraiment bien. Donc là, on a ça qui... Ah, ça, c'est ce qui va faire que nos villes vont être infectées. Infestées, je sais pas, je m'en fous. Donc on peut prendre un truc minimum parce que ça, c'est juste... Faut absolument le détruire. Voilà. Faut absolument faire ça. Donc ça le casse. Bon, ça le casse en un coup, peu n'importe l'armée. Hein. Ah, le constructeur qui est très important. Car il permet de construire le centre d'opération, l'entrepôt, le camp de réfugiés, le centre de recherche, une centrale, une usine ou une base militaire. Donc base militaire, c'est pour produire des troupes, hein, comme vous en doutez. Alors attention, créer armée, c'est pour prendre les troupes qui sont dedans. Production de troupes, c'est pour créer une nouvelle troupe. Par exemple, en créant 10 000 soldats. Voilà. Alors attention parce que du coup ça coûte de l'high-tech. Et l'high-tech, bah ça se produit pas. T'es obligé d'envahir en fait quelqu'un et de lui prendre ses ressources. Un pays voisin. Donc notre constructeur par exemple, je vais le faire construire un centre d'opération. Comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne dedans finalement. Il faut bien faire attention du coup s'il y a des infesteurs. Par exemple je sais que dans cette base militaire j'aimerais bien envahir eux. Parce que ça me permettrait d'avoir un peu plus de population. Puis ça doit être pas trop dur de les... Alors il y a aussi un système de... Enfin si on rentre dans leur territoire, ils vont pas tout de suite nous déclarer la guerre. Ok, donc là on peut voir que le patient 0 a été détecté en Australie. Ici précisément. Donc on a le monde entier, on peut jouer. Et le jeu est vraiment assez compliqué. Donc par exemple je peux aller chez eux, mais pas attaquer. Et juste par exemple les aider s'il y a des infesteurs. Bon là j'y vais vraiment juste pour regarder si... Glasgow infecté, donc ça par exemple c'est chez moi. Alors est-ce que c'est que j'ai pas fait attention? Je sais pas. Alors petite technique. Je sais pas si ce sera patch, genre si c'est un bug. Mais par exemple vous voyez infestation 1, ça va augmenter petit à petit. Et là mes gens ils meurent petit à petit, donc là par exemple toutes mes villes sont infectées, c'est chiant. Donc par exemple je fais évacuer. Hop, donc là ils sont plus. Donc vous êtes d'accord, c'était infecté. Et bah là je retombe dedans. Et bah c'est plus infecté. Le problème de cette méthode, c'est que ça augmente le chaos. Et le chaos, c'est mal. Alors on a un système aussi de stockage max qui est pas négligeable. Hein, parce que ça peut être chiant sinon. Voilà par exemple ils sont handicapés, du coup ils ont ramené l'infestation. Ça peut arriver, mais ça arrive pas tout le temps. Là par exemple, il y a déjà 1 million de zombies dans le monde, il y a un infesteur ici. Je vais l'attaquer. Pour les protéger eux. Mais aussi un autre infesteur qui est là. Que j'ai un peu négligé
quand j'ai remis le temps. Donc là c'est un peu le caca. On peut essayer de créer l'armée en 2 spies pour essayer de les attaquer et j'ai réussi. Donc ça c'est pas mal. Donc là je retourne dedans. Mais c'est important de bien faire attention à ça. C'est important. Donc, bon, si notre famille meurt, ça nous fait pas perdre. Juste, c'est triste. Là, je perds des gens à cause du recrutement. Ah oui, oui, parce que du coup, quand on recrute, bah, ça recrute dans notre population. Ce qui voudrait dire que nos soldats sont pas dans notre population. Mais en gros, ça, c'est la population niveau active, genre, en personne. Donc, je gagne du pétrole, mais je perds beaucoup de charbon à cause de l'électricité. Bon, Glasgow me fait chier, littéralement. Donc je vais juste les faire déménager à Newcastle. De toute façon, grâce à ça, on peut carrément enlever... Ah, par exemple, là, je regarde directement. Alors, le problème, c'est que... Alors, du coup, je m'en fous. Il n'y a plus personne ici. Mais le problème, en fait, c'est que... ça nous prévient qu'un jour après. Les pop-up arrivent un jour. Donc si l'infesteur, il arrive, c'est pas tour par tour non plus, bah ça me préviendra que le jour d'après. Ça peut être grave dans certaines situations. Donc pour se déplacer dans l'eau, faut toujours... Donc là par exemple je vais créer une armée pour envahir l'Irlande. Et si on tue un infesteur qui est dans leur territoire, ils vont me dire merci. Ah là par exemple il y a un infesteur à côté de Newcastle. Donc on va sortir la petite armée, le minimum. Et le détruire. Et re-rentrer. Recherche terminée. Ah, il y en a un là. Ok. Recherche terminée. Donc là, nos deux industries vont produire plus. Vous voyez bien que c'est le charbon un peu la galère. On n'en produit pas beaucoup. Donc, je vais le faire. Plateforme pétrolière. Je vais enlever un ouvrier pour le mettre dans le charbon. Parce qu'on produit pas beaucoup de charbon. Ça, je vais créer une armée minimum que je vais mettre là. Alors il y a aussi un système de cohésion. Si tu laisses ton armée trop longtemps seule, entre guillemets, sans aucun ordre, genre sans bouger comme ça, là, la cohésion va descendre petit à petit. Et je crois c'est genre du coup elle fait moins de dégâts, elle a un malus et tout, c'est pas fou. Alors quand c'est dans un port, je raconte beaucoup de choses, ça peut être assez rapide, mais voilà. Donc quand c'est dans un port après, notre armée, on peut soit mettre en garnison, donc je crois ça met genre en soldat comme ça, soit juste débarquer. Ah non, mettre en garnison c'est pour mettre là. Soit débarquer, donc ça crée des soldats comme ça là quand ils sont au-dessus. Et après on a embarqué pour les faire aller sur un bateau. Alors, un truc intéressant c'est que le bateau ne prend pas de pétrole. Donc là comme vous voyez, j'ai du coup un centre d'opération. Alors, en tout cas c'est fou, c'est que vous êtes techniquement le monde contre les zombies, mais pas trop non plus. Parce qu'il y a l'ambulance, pour réduire l'infestation, si on veut pas déménager tout le temps. Il y a l'infesteur, qui permet d'infester des villes ou des camps de réfugiés ennemis, du coup. Enfin, permet d'augmenter l'infestation. Un agent, qui augmente la panique. Et un hameçon qui permet d'attirer des hordes et de les guider sur une cible désignée. Alors, oui, il y a des hordes. Et oui, souvent j'ai perdu à cause de ça. Donc là, par exemple, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on soit une ambulance. Parce que c'est plus que primordial, en fait. Donc eux, ils sont en train d'aller là-bas. Alors, en vrai, je suis tout le temps en vitesse x3. Hein. C'est vitesse x1, c'est lent. Je préfère juste vitesse x3 et être lent. Alors là, vous voyez, il y a un camp de bandits, comme on parlait. Là, il faudrait que j'essaie de me dépêcher de les détruire. Pour l'instant, il y en a 0. C'est un petit bug entre guillemets. Parce que... on n'a pas passé de jour. Là, on a passé un jour. Du coup, je pense par exemple qu'ils sont plus 0. Ah si. Bon, bref, on l'a détruit avant qu'il existe. Tant mieux. Ah, 2 infesteurs à proximité. Attention. Donc, par exemple, on a ici... et un autre où. Ok. L'autre, il est dans les backrooms. Donc là, par exemple, je vais sortir une armée minimum ici. Pour détruire lui. Et je sais pas où était l'autre. Peut-être qu'il était vers là. Et dans ces cas-là, bah... l'ambulance, elle est prête. À tout moment, je peux l'envoyer, par exemple, si Londres est infecté. C'est plutôt efficace. On va aussi, à partir de Londres, acheter encore un constructeur.
peut augmenter nos points de recherche. La recherche est très utile en fait. Là, bah, de toute façon ici il n'y a personne, mais on va quand même... Les infesteurs, c'est vraiment un drame. Alors, je dois avouer que je sais pas si les villes peuvent être infectées sans infesteurs. Parce que des fois je me dis, mais comment? Et après je me dis, bah si, quand même, il y a beaucoup d'infesteurs partout là. Bah, oh, ça donne limite envie d'avoir une... Parce que vous voyez, c'est pas déclaré tout de suite. Et lui non plus. Bon allez, je vais les aider, regardez, j'aurai le message en haut. L'Irlande vous remercie de votre aide. Alors, il n'y a pas de système de partage de je ne sais quoi. Je ne pense pas que ça arrivera plus tard. À voir. Parce que ça en a parlé dans le Discord. Dans le Discord, il y a un salon qui permet de dire, de proposer des trucs. Newcastle, par exemple, il est infecté. Je sais pas quand, je sais pas comment. Mais je vais l'évacuer du coup. Il est ramené à Londres. En fait, j'aime bien tous les avoir dans une seule ville, mes habitants. Mais vas-y, je vais les emmener à Manchester, comme ça au pire. Donc là, par exemple, on a Glasgow et Newcastle qui sont vides. Niveau ressources, on peut voir que... Char, c'est quoi? Charbon. Ok. Donc en charbon, c'est toujours serré. Mais on est en train de rechercher pour ça, non? Ouais. Alors, il y a aussi un système de niveau qui permet d'améliorer la production. Ah, ils sont arrivés au port. Donc là, par exemple, si je fais mettre en garnison, ils arrivent là. Du coup, moi, en vrai, je veux... Alors, créer des armées, ça augmente la panique, ce qui fait que les gens meurent. Voilà. Aussi, les réfugiés, bah, ça meurt. Alors, je vais les regrouper à eux. Ah, là, vous voyez, par exemple, je suis arrivé... ils m'ont déclaré la guerre parce que... C'est moi qu'ils en ont marre. Ah, alors, par exemple, vous voyez... Quoi, la recherche est terminée, ça me fait pas plus de charbon. Alors, si... Mais faut attendre. Je vais augmenter mon dégât contre les zombies. Si, ça fait, mais faut attendre, regardez. Faut attendre un jour. Oh non, non, j'ai pas envie que Dublin il se fasse infecter, c'est mes habitants après. Un infesteur à proximité. On va le dégager. Oh, encore un. Il est énervant. Oh, mais ils ont ramené l'infesteur à Manchester. Grosse galère, les gars. Bon, bah, je vais les emmener à Birmingham, mais bon, le chaos et la panique, ça augmente, quoi. C'est un peu énervant. Bon, je vais aller directement prendre Dublin. Voilà, il n'y a pas de... Ça, y aura pas de problème. Dublin, il y a très peu de soldats. Comme ça, je vais pouvoir les faire directement évacuer. Un camp de bandits. Donc, je vais prendre ceux qui sont dans l'usine. Alors, je place toujours à côté de bâtiments. Et les camps de bandits, si on les gère pas... Newcastle, il y a des gens. Les camps de bandits, si on les gère pas, ça devient vite... Ils gagnent des habitants. Ah oui, autre facette du jeu, du coup, c'est quand... C'est pendant les batailles. Par exemple, j'ai un bonus de moins 80%. Donc à tout moment, je perds. Oh, non, c'est bon, quand même. Mais voilà, il y a une genre de jauge. Donc là, par exemple, je fais évacuer les gens. Hors panique, ouais. Je vais les emmener au port parce que j'aimerais bien les ramener peut-être à Londres. Je vais refaire une autre ambulance. Non, faut que je fasse un centre de recherche. Je vais le faire là. Birmingham a été infecté. Je vais casser des trucs. Tout est infecté alors qu'il n'y a rien. Donc je pense que ça peut juste s'infecter automatiquement, genre. Ah non, ils ont dû ramener l'infection. Ah, une horde. Alors qu'est-ce que ça donne? Les hordes, ça donne des trucs comme ça. Au début ils sont 500, mais dès qu'ils commencent à se déplacer, ils sont 1 million. Genre vraiment, à tout moment d'un coup ils deviennent 500 000. Bon, c'est quand même assez bien fait. Si par exemple il y a 4 millions d'infectés, je pense pas qu'ils peuvent être 3 millions d'un coup. Alors du coup faut les gérer rapidement avant qu'ils augmentent, hein, tant qu'à faire. Là par exemple j'ai une autre horde qui vient de chez moi. Essayer d'envoyer rapidement avant que ça augmente. Voilà. Il y a des fois où en fait ça... T'arrives, il y en a que 500. Sauf qu'après d'un coup ils sont beaucoup. Alors je vais juste vider le stockage. Du coup j'ai gagné un peu de high-tech qui était ici. C'est pas mal.
je vais attaquer aussi ça. Hein. Attaquer son armée là. Donc une bataille en cours, donc c'est pas pour les humains. Alors il y a des hélicoptères et tout, mais le problème c'est que les hélicoptères faut de l'high tech, je crois que ça j'ai déjà dit. Du coup ça peut être dérangeant des fois. Donc là il y a un infesteur ici, mais au final je m'en fous. On va capturer la base militaire. Alors il y a 6 possibilités. Il y a un truc plus simple. Donc voilà, déjà première petite guerre pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc la bataille ici c'est gagné. On perd des troupes, on a un bonus de moins 80%. Vidage de ressources terminé. Nickel. Qu'est-ce qu'il fait? Bon bah il m'a aidé. Et sympa ce type. Il n'y a plus personne dans la ville mais il m'envoie des trucs. Ah, du coup vous voyez j'ai regagné des gens. Voilà, j'ai gagné des gens. Que je vais mettre dans ma troupe de charbon. Voilà. Donc là tout de suite je gagne plus de charbon. C'est une victoire, en même temps ma recherche se termine, mais c'est magnifique. Alors, je vais augmenter mon dégât contre les gens, parce que les humains c'est aussi un gros problème. Sachant que si on déclare la guerre, par exemple, à un moment j'ai été la Tchéquie, j'ai déclaré la guerre à la Slovaquie. Tout allait bien, j'ai déclaré la guerre à l'Autriche, j'avais l'Allemagne, l'Italie, j'avais tout cela là contre moi. Bon, ils m'attaquaient pas, tant mieux. Je crois qu'ils ont oublié comment on attaque aussi. Alors par exemple, point faible d'un pays en fait c'est sa centrale, parce qu'après les gens ils deviennent fous. Donc j'attaque la centrale, parce que je suis un... De toute façon il reste quoi? Il reste 100 000 personnes dans son pays. Il abandonne pas hein. Il abandonne pas ce fou. Je capture le port aussi. Ah il a abandonné, du coup tout est devenu neutre. Donc par exemple je vais pouvoir aller essayer de récolter les petits réfugiés qui doivent être en train de s'enfuir. Bon, voilà. Je les accueille chez moi. Je les fais passer par ce port là. Eux ils sont arrivés à ce port là, je vais les faire embarquer. Et ça va être la fin de la vidéo. Alors c'est une petite vidéo courte. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Des comme ça. Du coup je vais faire arriver par ce port là tant qu'à faire. Ajouter clic droit. Mais après si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Enfin voilà quoi. Alors je vais juste prendre l'usine parce que sinon elle tombe en délabrement, c'est du gâchis. Ici. Toi tu peux gérer non? Donc je pense refaire d'autres vidéos. Il n'y en aura sûrement pas toutes les semaines de ça. Ou alors du coup j'alternerai. Bon je ferai une vidéo Stoneblock, une vidéo ça, selon mon humeur en fait un peu. Ça je vais le renvoyer à la maison. Je vais le mettre dans l'entrepôt et... Oh attends parce qu'il y a plein de trucs là-dedans. Hop, je prends ça. Après je fais autoriser stockage. Enfin du coup désautoriser stockage. Et voilà. Et là maintenant je suis riche. J'ai plein de trucs. Bon juste... Bah c'est la fin de la vidéo. C'était sympa. Voilà. Je pense que le jeu vaut le coup. Mais il vaudra un peu plus le goût plus tard. Mais est-ce que du coup plus tard il sera un peu plus cher? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. J'en sais rien. Bon du coup c'est la fin de la vidéo. C'était sympa. Je vous dis au revoir.